Bonjour à vous. Vous êtes les bienvenus dans ces messages où nous allons précisément parler sur la kénose, l'ascenseur de la gloire. La kénose, l'ascenseur de la gloire. Aujourd'hui, on a tous l'idée, la compréhension de ce qu'est l'ascenseur. Mais je voudrais beaucoup plus alors nous faire comprendre c'est quoi la kénose, les liens entre la kénose et l'ascenseur, mais aussi la gloire, afin que vous viviez une grandeur comme Dieu veut que vous la viviez. Allons-y. Premièrement, c'est quoi la kénose? Lorsque nous lisons Philippiens, chapitre 2, le verset 5 à 11, on parle de Christ. La Bible est en train de dire: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Notons, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. La kénose vient du grec kénosis, qui signifie dépouiller, se vider, mais aussi s'humilier. Alors, à quoi Christ s'était-il exactement dépouillé? Était-il dépouillé de sa divinité, comme certains le disent, que Christ s'était dépouillé de sa divinité? Non, parce que Dieu ne peut pas en soi se dépouiller de sa divinité et continuer à être Dieu. Et ainsi, il allait avoir une rupture entre les trois personnes de la Trinité, ce qui contredit la doctrine biblique. Voici, Jésus ne s'était pas dépouillé de sa divinité, car Dieu ne peut se dépouiller de sa divinité. Le dépouillement de Jésus était d'abord retenu par addition et non par soustraction. C'est-à-dire, lorsqu'on me dit, moi homme, de me dépouiller de ce blazer, je dois l'enlever. C'est ça le dépouillement pour les hommes. Mais pour Christ, son dépouillement consistait à ajouter quelque chose sur ce qu'il était déjà. Et c'est quoi cette chose qu'il avait ajoutée? C'est la nature humaine. Il était devenu un serviteur. Voilà pourquoi on dit qu'il s'était dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. On ne dit pas qu'il s'était dépouillé lui-même en enlevant sa divinité. Car Christ ne peut pas cesser d'exister, Dieu, tout en ayant enlevé sa divinité. Deuxièmement, Christ s'était dépouillé des honneurs. Christ s'était dépouillé des privilèges célestes qu'il recevait. Ces privilèges sont liés au fait qu'il était adoré tout le temps, assis sur son trône par les anges. Les privilèges divins qu'il avait d'être dans son trône assis, la gloire qu'il recevait par les anges tous les temps. Il a accepté des paix inférieures pour annuler d'abord cette gloire, ces privilèges célestes et divins qu'il recevait au ciel pour venir dans le monde afin de sauver l'homme. L'homme qui était séparé de Dieu, il a voulu prendre la nature humaine pour sauver celui qui était humain, afin que celui qui était humain devienne comme Dieu. Donc Dieu a accepté d'ajouter la nature humaine à sa divinité.
afin que nous, les humains, nous ayons également par Jésus-Christ la nature divine. Quelles sont alors les 4 étapes du dépouillement de Jésus-Christ dont on est censé comprendre? Premièrement, la vraie grandeur commence quand les moi cessent d'être les cendres. La vraie grandeur commence lorsque les moi cessent d'être les cendres. Philippiens 2, 7. Mais Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Christ a accepté de se dépouiller pour un peu de temps, des honneurs angéliques, des privilèges célestes qu'il recevait au ciel, afin de venir dans le monde, être appelé fils du charpentier, être rejeté, être abandonné, être méprisé, être dédaigné, être déconsidéré. Écoutez, ce n'est pas parce que Christ a accepté de venir dans le monde et de s'effacer, d'annihiler de peu de temps ce qu'il était, que cela avait complètement changé son statut. Cela avait complètement changé sa nature. J'aimerais bien le dire. Ce n'est pas les dires des gens qui changent votre statut. Ce n'est pas la considération des gens qui change votre être. Ce n'est pas les témoignages des gens qui changent exactement ce que vous représentez devant Dieu. Non. Christ continuait à demeurer Dieu malgré les rejets des hommes, malgré la déconsidération des hommes, malgré l'abandon des hommes, malgré les surnoms que les hommes l'appelaient, malgré tout ce qu'il était compris. Oh, il exerçait son autorité par les princes de Belzéboul, par les démons, par la magie, tout ça. Cela n'avait pas changé en rien la nature divine que Christ avait. Parce que vous devez savoir que Christ a existé 100% homme, 100% Dieu. Et cela n'avait pas affecté sa nature divine, ni son être humain. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que les hommes disent de vous qui vous détermine. Ce n'est pas ce que les hommes définissent de vous qui est réellement votre être, qui est réellement votre connotation. Non, ce n'est pas les dires des gens qui fait à ce que cela soit déterminatif à votre nature. Non, ce n'est pas parce que vous acceptez de vous vider pour un moment, de vivre dans une forme d'humilité, que cela réellement vous rend bête. Non. On pouvait dire que Christ était bête. Mes frères, ce que vous représentez ne sera jamais changé parce que les hommes disent de vous. Christ demeurait et était toujours Dieu, malgré son humilité, malgré le fait même qu'il était devenu serviteur. À quoi nous, alors on est censé nous vider? À quoi nous, on est censé annihiler pour un temps nos privilèges? Premièrement, on est censé nous vider de notre orgueil et de nos titres. Mes frères, dans une génération où tout le monde cherche à s'ajouter des abonnés, s'ajouter des titres, s'ajouter des biens, Christ, lui, nous propose de s'enlever, d'enlever. On ne peut pas porter la gloire de Dieu en même temps avec notre prestige. Non. Avec notre ego. Non. L'espace est limité. La kénose, c'est l'art de devenir personne pour que Dieu soit tout. Aujourd'hui, on est dans les pièges d'être tout, sauf d'être personne. On est dans les pièges de s'effacer. On est dans les pièges de ne pas se vider. On n'est plus conscient de soi. On n'est plus conscient de nos titres. On court même derrière les titres.
que notre ego nous pousse même à ajouter toujours, à vouloir accumuler toujours certaines choses sur nous. Mes frères, vous devez rester dans la vocation que Dieu vous a appelé à être et non vouloir avoir des prestiges pour ajouter ce que Dieu ne vous a pas appelé à être. Christ existait ou était Dieu, mais il a accepté d'être appelé serviteur. Mes frères, votre titre peut être un objet de chute, peut être un objet de perdition. Vous êtes très conscient de vous-même. Vous êtes très conscient de votre titre. Si on enlevait réellement votre titre, est-ce que serez-vous à mesure de continuer à vivre? Parce que vous êtes prisonnier de votre titre. Votre titre est tellement pour vous une idole que si on ne vous appelle pas homme de Dieu, vous vous fâchez contre quelqu'un. Si on ne vous appelle pas pasteur et qu'on vous appelait frère, vous vous fâchez contre les gens. Pourquoi tu m'appelles frère? Je suis pasteur, je suis ton pasteur. Oh, tu es également frère. En Christ, nous tous on est frères. Sachez que Lucifer est la première personne qui visait un titre supérieur à celui qui était. À chaque fois qu'on veut ajouter, comme le monde nous propose, on ajoute des titres, on ajoute ceci, on ajoute ceci. On risque par notre ego de chuter comme Lucifer. Adam également a voulu ajouter un titre à ce qu'il était, en voulant devenir comme Dieu. Selon bien sûr ce que le diable leur avait menti. Mais ce qu'il oubliait, il était déjà seul. Mais voulant ajouter par son égoïsme, il a fini par pécher. Mes frères, la perdition est un processus. C'est lorsque vous commencez à tomber dans un piège, des petites choses, les titres. Moi, il faut m'appeler archibishop. Je ne veux pas que vous m'appeliez frère. Je ne veux pas que vous m'appeliez pasteur seulement. Appelez-moi pasteur au carré, pasteur puissant. Appelez-moi vicarius felidei. Donc, après Dieu, c'est moi les papes, les représentants de Dieu. Tout ça, c'est parce que vous voulez vous démarquer des autres. C'est parce que vous avez un sentiment de supériorité que les autres. C'est parce que vous vous trouvez tellement extraordinaire que les autres et que vous ne voulez pas qu'on vous appelle ou qu'on vous considère au même titre que les autres. Mes frères, malgré la vocation que vous avez, cela ne vous fait pas supérieur aux autres. Cela fait à ce que vous soyez d'ailleurs humble. Parce que c'est une grâce d'avoir une vocation. Aujourd'hui, à l'église, il y a des honneurs, les honneurs qui sont vraiment idolâtrés, des honneurs qui sont vraiment corrompus. Aujourd'hui, la star de l'église, la vedette de l'église, c'est les pasteurs. Les pasteurs, et plus que même Jésus-Christ, les pasteurs est le chef de l'église aujourd'hui. Non, les pasteurs n'est pas les chefs de l'église. Vous devez savoir que ceux qui ont commencé ou qui ont fini à tomber avaient commencé par se considérer comme la vedette de l'église. Ou lorsqu'il fait son entrée, il a une musique. Ou lorsqu'il fait son entrée, il faut que tout le monde remarque. Ou lorsqu'il fait son entrée, il faut qu'il y ait quelque chose où ils se disent, voilà, l'homme de qui est arrivé. Voilà, il est là. C'est un esprit de Lucifer. Ça prépare votre chute. Mes frères, un pasteur à l'église est d'abord comme tout fidèle. Ah oui, les pasteurs méritent un honneur. Je n'en disconviens pas. Les pasteurs méritent respect. Je n'en disconviens pas. Mais les pasteurs ne méritent pas la place de Jésus-Christ dans l'église. Lorsque les pasteurs prennent la place de Jésus-Christ dans l'église, où tous les yeux sont focalisés que sur les pasteurs et non sur Jésus, où tous les problèmes sont sur les pasteurs et non sur Jésus, où si
Tout les cultes est centré sur l'homme et non sur Dieu. Le pasteur est devenu une idole, non différente de l'idole Marie. Marie donc, celle qui est vénérée par les catholiques. Non différente de l'idole Baal ou Astarté. Il est devenu l'idole. Mes frères, vous qui êtes appelés au ministère, ne vous considérez pas supérieur aux fidèles, quand bien même vous êtes leur berger. Ne voulez pas démarquer toujours ce que vous êtes à l'église, vouloir mettre votre siège à part, vouloir vous démarquer, vouloir faire tourner toute l'attention de l'église sur vous. Non, vous n'êtes qu'un humain. Le chef de l'église, c'est Christ. Le chef de l'église, la vedette de l'église, c'est Jésus-Christ. Jésus a un cœur saignant lorsque vous vous faites la vedette. Et il se retire même de vous. Voilà pourquoi vous devenez mécanique. Vous commencez à ne plus marcher avec Dieu. B. On doit s'évider de notre hypocrisie et de notre duplicité. Matthieu chapitre 15, le verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Aujourd'hui, j'aimerais parler surtout des hommes de Dieu, des collaborateurs des leaders, ceux qui sont autour des leaders. Beaucoup de collaborateurs des leaders sont fanatiques de leurs leaders et non loyaux de leurs leaders. C'est-à-dire, quand bien même ils remarquent quelque chose qui ne va pas, ils enfoncent leurs leaders dans les trous, dans les gouffres. Ils enfoncent leurs leaders à continuer à faire ce qui n'est pas bon. Quand bien même les peuples leur demandent de faire quelque chose chez les leaders, ils viennent avec un discours pour masquer, pour paraître cool devant les leaders. Ils ont peur plus de la suspension que de bâtir la vie du leader. Ce qui font que ces gens ont une double vie. Devant les leaders, ils sont bons, cool, parfaits, sains. Mais devant parfois les peuples, ils sont différents. Les peuples même s'étonnent comment ces gens agissent. Avec un caractère très sordide, avec un caractère qui ne reflète pas leur position, leur titre, avec un caractère qui ne reflète pas ce qu'ils sont, avec un caractère qui est différent de leurs prestations les dimanches à l'église. Des fois, vous tombez dans les pièges d'avoir la conscience de l'office que vous exercez, mais d'oublier l'être que vous êtes. Ce qui importe d'abord plus, c'est l'être que vous êtes et non l'office d'abord que vous exercez. Car vous pouvez finir dans les faits avec l'office. Chers leaders, soyez regardants envers ceux qui sont autour de vous. Des fois, le peuple a une définition et une connotation de votre être différent de ce que vous êtes. Des fois, le peuple vous taxe de méchants alors que vous n'êtes pas méchants. Parce que ceux qui sont autour de vous, c'est eux qui étaient méchants. Devant vous, ils sont parfaits. Ils vous craignent. Ils ont une nature un peu redressée. Et devant le peuple, c'est les autres personnes. Ils ont plus de la conscience de vous, hommes, mais pas de Dieu. Ils ont plus de crainte de l'homme que de Dieu. Ils ont plus la conscience de leur office que du Dieu invisible qui leur voit dans les secrets. En soi, ils vivent que pour l'homme. À chaque fois qu'ils veulent se présenter devant l'homme, ils sont parfaits. Oh, ils sont parfaits. Ils veulent être trouvés bons, cool, bons serviteurs. Or, cela n'est pas toujours évident. Parce que les peuples, des fois, parlent à ces gens pour qu'ils rapportent quelque chose devant les leaders. Mais ces gens n'apportent pas. Ils viennent avec des discours de fanatisme. Non, vous êtes cool. Non, continuez dans les voies, dans
dans les droits chemins dont vous êtes. Vous êtes bien. Alors que les peuples des fois gémissent. Alors que les peuples des fois pleurent. C'est ce qui tue même ce pays, la RDC. C'est parce que ceux qui sont autour des leaders ne leur disent pas la vérité, ne sont pas vrais. Ils mentent beaucoup. Ils mentent beaucoup à leur chef. C'est parce qu'ils veulent toujours faire croire aux leaders qu'il est bon, qu'il est cool. Attention, ce n'est pas toujours ce que les hommes qui sont autour de vous disent qui est la réalité. La réalité doit être imprégnée lorsque vous, leaders, vous acceptez aussi un temps d'écouter directement votre peuple sans passer par l'intermédiaire de ceux qui sont autour de vous. Car ceux qui sont autour de vous sont parfois et souvent menteurs, sont parfois et souvent destructeurs que les diables, parce qu'ils vous flattent avec ce qui n'existe pas, afin de vous garantir que tout va bien, alors que peut-être tout ne va pas bien. Chers collaborateurs de certains leaders, sachez que votre être d'abord est très important que les titres, la position que vous occupez. Vous pouvez être une cause de perdition de votre leader si vous n'êtes pas vrai avec lui. La loyauté n'est pas le fanatisme. La loyauté aussi, c'est de dire à votre chef, à votre visionnaire, à votre leader que ici, vous avez mal agi. Ici, vous n'avez pas bien agi. Ici, vous avez bien fait ceci. Ici, je voudrais proposer que vous fassiez cela parce que vous êtes aussi appelé à construire votre leader, mais le faire de manière sage, pas de manière humiliante, pas de manière insensée. Petit C, c'est vider de soi. Votre plus grand obstacle à la grandeur, à la gloire de Dieu n'est pas le diable. Non, c'est votre moi que vous refusez de quitter. Matthieu chapitre 16, le verset 24. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix est le lieu où votre volonté meurt et que la volonté de Dieu ressuscite. C'est un lieu de brisement total et non un lieu de négociation. Mes frères, votre moi peut vous tuer. Les textes de Matthieu nous dit qu'on doit renoncer à soi-même. On doit se charger de sa croix tous les jours. On doit suivre Jésus. C'est-à-dire, quelqu'un qui renonce à soi-même, c'est quelqu'un qui est mort à lui-même. C'est quelqu'un qui est mort à la raison. Vous voulez toujours avoir raison tout le temps. Donc vous n'êtes pas encore mort à vous-même. À chaque fois que vous voulez toujours avoir raison, sachez que vous êtes encore vivant. Vous êtes encore vous-même. Vous êtes encore plus conscient de vous-même. Oui, quand bien même on vous outrage, quand bien même on vous fait des calomnies, des fois, vous devez adopter l'attitude, pas des fois, mais obligatoirement, l'attitude d'un chrétien et celui d'un mort face au monde. Ne cherchez pas toujours à avoir raison, à réagir toujours à tout. Des fois, gardez silence. Celui qui garde silence n'est pas moins sage, n'est pas hypocrite, n'est pas ignorant, n'est pas faible, mais c'est celui-là qui est puissant, car il sait même se contenir quand il a raison, quand il est fâché, quand il doit dire la vérité, quand il doit parler clairement de la vérité. Il juge clairement de cette terre. Qui êtes-vous? Êtes-vous mort à vous-même? Regardez une chose, les cadavres, on peut les jeter, on peut les faire tomber. Il ne va pas réagir. Pourquoi? Parce qu'il est mort à soi-même. Vous également, vous devez mourir à vous-même. C'est ça l'image parfaite. Vous êtes un cadavre en Christ. C'est-à-dire,
Fermez vos oreilles face aux critiques, face à l'hypocrisie, face à la fausse profession de ce que vous êtes. Ne cherchez pas toujours à répondre à tout. Des fois, gardez silence. Parce que tout le monde n'est pas comme vous. Et préservez votre dignité, votre nature d'enfant de Dieu. Deuxièmement, les services révèlent ce que les titres cachent souvent. Les services révèlent ce que les titres cachent souvent. Philippiens 2, 7. Mais Christ s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Le texte dit que Christ a pris la forme d'un serviteur. Le mot serviteur est traduit en grec par doulos, qui signifie esclave. Donc, Christ, malgré ses titres de Dieu, sa nature, ses honneurs, ce qu'il était, il a accepté de devenir serviteur, d'être appelé serviteur. Oh, dans notre génération, tout le monde veut être leader. Tout le monde veut être influenceur. Tout le monde veut être coach. Tout le monde veut être visionnaire. Personne ne veut se soumettre à l'autre. Personne ne veut postuler à être serviteur. Personne ne veut même travailler dans la vision de l'autre. Chaque fois même qu'on est dans la vision d'une autre personne, on a notre propre vision, dans une vision d'une autre personne. Parce qu'on ne veut pas se soumettre à la vision d'une autre personne. Sachez qu'avoir une vision dans une vision d'une autre personne est une rébellion. Lorsque vous ne voulez pas travailler avec quelqu'un dans sa vision, gardez-vous de ne pas adhérer dans sa vision, de ne pas adhérer dans ce qu'il fait. Parce que si vous avez une vision aussi que vous voudriez ajouter dans la vision d'une autre personne, vous devenez déloyal, vous devenez rebelle. Dès que vous avez votre vision, restez à votre coin, nourrissez votre vision et travaillez à donner du poids à votre vision. Parce que des fois, on commence par quelqu'un pour pouvoir jouir de la notoriété, de l'influence, du renom et avoir de l'influence de cette personne afin que plus tard, les temps puissent révéler notre vraie nature, des rebelles qu'on était tout au début. Nous vivons dans une société des maîtres et des chefs. Même dans l'église, on cherche l'onction pour dominer les autres et non pour laver les pieds des autres. Aujourd'hui, personne ne veut être serviteur. À chaque fois qu'on prie pour avoir de l'onction, c'est pour avoir la première place de l'église. C'est pour quitter les communs des mortels, les bons des fidèles, pour commencer à s'asseoir devant. Le but est qu'on puisse nous donner respect. Le but est qu'on puisse nous saluer partout. Le but est que lorsque nous avons l'onction, lorsque nous sommes d'être appelés serviteurs de Dieu, que tout le monde commence à nous saluer. Quand Dieu te démarque dans ta génération, c'est pour que tu les glorifies. C'est pour que les gens voient en soi la nature de Dieu au travers de toi. À chaque fois que Dieu t'élève, tu deviens orgueilleux. Tu deviens exigeant. Moi, je ne prends pas assez tôt. Moi, je ne mange pas ceci. Moi, je ne fais pas ceci. Moi. Les gens ont du mal à voir Dieu en toi. Parce qu'on voit puissamment Dieu en toi par ta façon de te comporter, par ta façon de vivre. D'où l'onction que tu as, l'Esprit de Dieu que tu as, ne te permet pas de dominer les autres. Tu n'es pas extra humain que les autres. Tu es frère comme tout le monde et tu es serviteur. Les chemins qui mènent vers les plus hauts passent par les plus bas. Matthieu chapitre 23, verset 11.
les plus grands parmi vous sera votre pasteur. Non. Le plus grand parmi vous sera votre apôtre. Non. Le plus grand parmi vous, c'est l'archichichi bishop qui a beaucoup de titres. Non. Le plus grand parmi vous sera celui qui marche partout, qui voyage partout, qui prêche partout. Non. Le plus grand parmi vous, c'est celui qui prêche tous les temps à l'église. Non. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Christ ici brise toutes les notions de la grandeur humaine. Les humains, lorsqu'ils disent que tu es grand, c'est quand tu acceptes qu'on te sert, quand tu acceptes que les subalternes te servent, prennent soin de toi, préparent pour toi, portent pour toi les chaises, arrangent les lieux où tu te mets. Mais Christ vient nous dire que c'est celui qui sert là. Tu vois les frères qui a toujours balayé, c'est celui-là le plus grand. Tu vois ces frères qui a toujours porté les chaises dont les pasteurs même ne connaissent pas, mais que Dieu connaît, c'est celui le plus grand. Tu vois à chaque fois que ces frères-là nettoient les toilettes, c'est celui-là le plus grand. Pas celui qui prêche, non. Pas celui qui passe devant la chair tout le temps, non. C'est pas lui le plus grand, c'est celui qui sert d'abord les autres. Si lorsque nous prêchons, c'est pour avoir un sentiment de supériorité, que ce qui balaye, des fois on ne comprend pas la grandeur. Et moi je crois que la personne qui mérite plus le respect à l'église, c'est celui qui nettoie les toilettes, c'est celui qui nettoie l'église, c'est celui qui porte les chaises, qui place, qui arrange, c'est celui-là qui mérite double honneur et double respect, parce que c'est celui-là le plus grand. Il sert pas pour qu'il soit rémunéré, il sert pour Dieu. Il sert pas pour qu'il soit payé, pas pour qu'il prêche les dimanches au culte, mais il sert pour Dieu. Il est fidèle même dans les petites choses. C'est celui qui est le plus grand. Mes frères et sœurs, dommage aujourd'hui, on veut seulement la chair, mais pas la serviette. Dommage aujourd'hui, on veut seulement ne pas servir les autres. Christ, notre modèle, a lavé les pieds de ses disciples, alors qu'il n'en avait pas même une moindre justification pour laver les disciples les pieds. Mais il l'a fait pour nous donner la leçon. Et quand bien même je suis Dieu, j'ai appris à conserver ma grandeur dans le fait que je vous sers. Si votre titre vous empêche de ramasser une serviette, votre titre est devenu votre prison. La vraie grandeur, c'est la liberté totale de ne plus avoir rien à prouver à personne. Troisièmement, toute gloire authentique cache une souffrance silencieuse. Toute gloire authentique cache une souffrance silencieuse. Philippiens chapitre 2, le verset 8. La Bible dit, Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mes frères et sœurs, la croix était un lieu d'humiliation. La souffrance que Christ a endurée était une souffrance de honte publique. Il n'a pas accepté seulement la croix, il a accepté les insultes, il a accepté les calomnies, il a accepté les rejets, il a accepté les souffrances, il a accepté même la mort dans la honte. La croix, c'est le lieu où vous acceptez d'avoir tort aux yeux des hommes pour avoir raison aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, on ne souffre plus pour Christ. Aujourd'hui, on n'a plus la culture de souffrir pour la cause de l'évangile. Où est passé le radicalisme chrétien? Où on doit rester radical par rapport à ce que la Bible nous demande. Où on doit réfuter les faux pour prôner le vrai. Où on doit dire la vérité quand bien même elle nous coûte la persécution, la prison. Aujourd'hui, c'est lui qui dit la vérité. Ah, il n'est pas sage, hein?
Voilà maintenant son sort, il est arrêté. Mon frère, l'évangile que tu lis là, la Bible que tu prêches là, pour que tu l'aies, il y a les gens qui ont été pendus. Il y a les gens qui ont été tués atrocement. Il y a les gens qu'on a persécutés à tout prix, qui étaient dans la prison, qui ont même écrit ce que toi tu as. Parce qu'ils ont dit que la vérité. Aujourd'hui, quand on dit une vérité qui fait mal, même aux autres chrétiens, ils décident de nous persécuter. Ils décident de commencer à ne pas compter sur nous. Ils n'ont pas l'humilité d'accepter la vérité biblique telle qu'elle se présente. C'est une tristesse, mes frères. On a perdu la puissance même qui accompagne l'évangile de Christ. Parce que on applique l'essence du radicalisme chrétien. On est devenu tolérant. On applique la culture de souffrir pour Christ. On applique la culture de prêcher la vérité, quand bien même elle fragilise l'ordre international de la liberté de l'homme. On applique la culture de citer les mal par son mal, de reprocher les gens, quand bien même ça fait mal. On commence à plus avoir conscience de la vie terrestre ici que de la vie éternelle, des privilèges éternels, des récompenses éternelles. On a plus conscience de ne pas dire la vérité, quand bien même elle fait mal, parce qu'on a envie d'abord de prendre soin de sa famille. On a envie d'abord de faire les tours du monde, d'aller partout, de voyager partout, de jouir d'abord de ce monde. Oh, quelle abomination! Les apôtres avaient aussi les mêmes défis que nous avons aujourd'hui, mais ils ont accepté d'être taxés de faux, d'être persécutés, d'être tués, pourvu qu'ils disent réellement la vérité, qu'ils disent réellement que Jésus-Christ était Seigneur et est aujourd'hui Seigneur et Sauveur. Colossiens chapitre 1, le verset 24. La Bible dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Qu'est-ce qui a manqué aux souffrances salvatrices de Jésus? Paul ici veut dire que l'œuvre salvatrice de la croix n'était pas totalement parfaite? Non. Paul ici veut dire les souffrances qui manquaient au sacrifice de Christ, dont Paul est en train de parler ici. C'est d'accepter également de souffrir pour la cause de l'évangile, pour annoncer l'évangile, pour être persécuté, parce que tu dis la vérité, parce que tu prêches la vérité, parce que tu continues ce que Christ même avait commencé, parce que tu es en train, au fait, de vouloir faire connaître au monde ce que Christ a eu à endurer pour ce monde. C'est ça les souffrances qui manquaient au Christ. Tous sont ceux qui acceptent d'être persécutés pour la cause de l'évangile. Tous sont ceux qui acceptent des prisons pour la cause de l'évangile. Aujourd'hui, on est figé dans notre confort. On ne veut même pas mourir parce que c'est ce qui importe plus. Un christianisme de confort. Une foi micro-ondes où on veut la rapidité. On ne veut pas les douleurs. On ne veut pas se sacrifier pour l'œuvre. On ne veut pas se sacrifier pour que l'évangile soit prêché partout, par nos finances même. On ne veut pas se sacrifier pour parler. On ne veut pas se sacrifier pour aller à l'église. Mais on se sacrifie pour aller au travail. Mais pour aller à l'église, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Dieu n'a plus la première place dans ton cœur. Écoutez, ce qui est récit par les genoux se conserve toujours par les genoux. Si ce qui est récit par les genoux commence à se conserver par la raison, cela sera perdu. C'est-à-dire, ce n'est que Dieu qui te permettra de concevoir ce qu'il t'a donné. Si ce que Dieu t'a donné te révolte à te détourner contre Dieu, Dieu te lâchera et tu vivras pire pour que tu reviennes vers Dieu. Mes frères, la plus grande œuvre noble qu'un chrétien peut faire, c'est de se réjouir
parce qu'ils souffrent pour la cause de Christ. Les disciples se réjouissaient parce qu'ils étaient persécutés, parce qu'on les frappait des lanières, parce qu'on les torturait, parce qu'on les calomniait pour Jésus. Et j'aimerais encourager ici ceux qui sont persécutés pour la cause de l'évangile. J'encourage l'apôtre Marcelo Tunasi. J'encourage tous les chrétiens qui sont persécutés pour la cause de la vérité, pour la cause de l'évangile, qui sont taxés même de faux, alors qu'ils sont restés dans la saine doctrine. Chapeau à vous, parce que vous êtes une preuve de la continuation de ce que Christ avait commencé. Et nous vous assurons que nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons et nous allons aussi continuer les mêmes combats avec vous. Quatrièmement, pour finir, la grandeur donnée par Dieu n'a pas besoin d'être forcée. La grandeur donnée par Dieu n'a pas besoin d'être forcée. Philippiens chapitre 2, les versets 9, 10 et 11. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh mes frères, j'aime comment ce texte commence. C'est pourquoi aussi. Le mot c'est pourquoi aussi est une conséquence des trois premiers points que nous avons commencé. Toi qui vises une grandeur, toi qui vises une gloire, commence d'abord par une culture de te vider de toi-même. Deuxièmement, par une culture d'être esclave, serviteur de tous. Troisièmement, de se sacrifier pour la cause de l'évangile. Et ensuite, Dieu dira de toi. C'est pourquoi aussi j'ai élevé cet homme, cette femme. J'ai élevé cet homme, cette femme, parce qu'il s'est sacrifié pour moi, parce qu'il s'est vidé de son ego, parce qu'il a accepté d'être serviteur de tous. Écoutez, Christ a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qu'il a reçu, ce n'est pas Jésus, non. Parce qu'il était déjà Jésus. Lorsqu'il est né, on l'a donné le nom de Jésus par ses parents. Le nom qu'il a reçu au-dessus de tous les noms, c'est le nom Seigneur. Ah, loin de confondre avec les titres Seigneur. Je parle ici du nom Seigneur. Les titres Seigneur, Christ était Seigneur avant son incarnation. Il était Seigneur parce qu'il est Dieu, il est Seigneur de toutes choses. Mais il y a quelque chose qui s'était passé lorsque l'homme a péché. Dieu avait légué un pouvoir, une domination, un assujettissement à l'homme. Mais l'homme avait perdu cela au jardin. Voilà pourquoi lorsque Dieu réitère le même mandat à Noé, lorsque vous lisez Genèse, il n'y a pas la domination et l'assujettissement. Donc, les diables avaient ravi un pouvoir sur les royaumes, surtout des morts. Ils maintenaient les gens captifs aux morts, ceux qui participaient ou qui passaient par les péchés. Les diables avaient un pouvoir sur eux lorsqu'ils mouraient. Voilà pourquoi même le diable vient vers Christ pour les tenter. Il lui dit, tu vois tout ça, ça m'a été donné. Tous les royaumes de ce monde, ça m'a été donné. Pas par Dieu, mais par l'homme au jardin. Et ainsi, Christ, lorsqu'il a refusé à sa tentation, lorsqu'il a accepté de mourir, il a dépouillé les diables à la croix. Et lorsqu'il est mort, la mort n'avait plus les pouvoirs sur Christ. Pourquoi? Parce que Christ avait ravi ses pouvoirs. Et ainsi, en ayant ressuscité, en ayant accompli l'œuvre de la rédemption, Christ a reçu le nom de Seigneur. Ce nom est Seigneur parce qu'il a maintenant la seigneurie sur toutes choses. Sur les salis, sur le fait de ressusciter les morts, sur la mort, sur l'aiguillon même de la mort. Christ avait ravi cela. Et il a maintenant le nom de Seigneur. Et c'est ce nom de Seigneur même qui est maintenant donné aux hommes pour que les hommes soient sauvés par le nom de Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu confesses ta bouche
le Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et aussi un détail très important, les noms Seigneur ici, dont on parle dans Philippiens, c'est les mêmes noms équivalents de Yahweh, qu'on appelle Dieu le Père, Yahweh. Donc ici, on atteste une fois de plus la divinité de Jésus. Mes frères et sœurs, les gens aujourd'hui s'épuisent à forcer leur propre promotion. On force les connexions aujourd'hui. On manipule, on écrase les autres pour monter sur leurs épaules. Résultat, on obtient des élévations fragiles. Lorsque les vents frappent, tout s'écroule. Pourquoi? Parce qu'on a forcé. Ce que vos propres mains ont élevé, vos propres forces doivent les maintenir. Je reprends. Ce que vos propres mains élèvent, vos propres forces également doivent les maintenir. C'est pourquoi vous êtes stressé. Vous êtes jaloux lorsque les autres réussissent. Vous êtes jaloux du succès des autres. Vous ne voulez pas qu'une personne vous dépasse. Vous voulez maintenir votre statut avec votre force. Mais sachez que vous finirez par vous fatiguer et vous tomberez. Quand Dieu vous élève par votre obéissance, aucune complicité sorcellérique ni de bureau ne pourrait vous déboulonner de votre poste. Vous ne perdrez jamais votre profession parce que les gens ont décidé de comploter contre vous pour vous faire tomber. Dieu sera votre juge. Dieu sera votre gardien. Une chose est d'être élevé et une chose est d'être maintenu. Et Dieu est celui qui élève mais aussi qui maintient. Lorsqu'il vous élève et vous maintient, aucune sorcellerie ne vous fera perdre ces statuts, cette position. Mes frères et sœurs, l'ascenseur de Dieu ne s'arrête qu'à l'étage du sacrifice. Arrêtez de courir après la gloire. Courez après l'obéissance et la gloire vous sera accordée. Quand vous courez derrière la gloire, vous n'obtiendrez jamais la gloire. La seule porte d'accès de l'ascenseur de Dieu se trouve au souterrain. Ça ne se trouve pas au premier étage, ni au deuxième, ni au troisième. Non. À chaque fois que vous vous élevez vous-même, vous êtes à côté de la porte d'accès de l'ascenseur de Dieu. À chaque fois que vous êtes rempli de votre orgueil, que vous êtes rempli de vous-même, vous êtes à côté de la porte d'entrée de la gloire ou de l'ascenseur de Dieu pour que vous deveniez grand selon Dieu. Mais à chaque fois que vous êtes humble, Dieu vous fait entrer par sa porte, car l'humilité est la porte d'accès de l'ascenseur de Dieu qui élève toujours les gens. Chaque fois que vous vous élevez, l'ascenseur de Dieu se détourne contre vous pour qu'il soit un ascenseur qui vous fait baisser. Car Dieu résiste aux orgueils. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, un petit défi hebdomadaire. Cette semaine, décide au moins de te vider de ton orgueil, de te vider de toi. Décide au moins de servir les autres, que ce soit en famille, que ce soit là où tu travailles, que ce soit en cours de route, tu trouves quelqu'un qui a besoin d'une assistance. Décide au moins de servir quelqu'un, car l'objectif est de rendre service à quelqu'un. Et enfin, fais un sacrifice de fermer tes oreilles quand on parle à mal contre toi. Fais un sacrifice de faire quelque chose pour Dieu que tu n'as jamais fait. Fais un sacrifice d'obéir au moins à ce que Dieu te demande de faire. Et je t'assure que tu seras une autre personne. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent en suivant ces messages, en les partageant avec les autres. Que les dieux vous les rendent au centime. Merci beaucoup. Vous qui ne les faites pas, faites-les aussi. Dieu peut sauver quelqu'un
exhorter, bénir quelqu'un au travers juste du fait que tu partages ces messages avec quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu vous bénisse. Amen.